On est aujourd'hui le mardi 3 Elul, on est le 14 août et le cours sera aujourd'hui pour la guérison d'Avram Ben Sultana. Comme on l'a annoncé, on commence aujourd'hui un cours qui va nous accompagner au moins jusqu'à la fête de Rosh Hashanah, donc pendant 4 semaines, 4 cours. C'est très peu effectivement pour véritablement aborder le sujet. Peut-être, je pense, j'imagine, je suis presque sûr que les quelques jours avant Rosh Hashanah, on consacrera peut-être encore plus de cours à cette fête. Mais quoi qu'il en soit, on commence aujourd'hui donc un Mahamar de Chassidut qui va nous permettre de rentrer plus profondément dans le sens profond, caché de cette fête. Alors, on va faire comme on a l'habitude. Je vais d'abord lire quelques lignes, je vais donner la référence pour ceux qui sont capables par eux-mêmes d'étudier ou de réétudier le texte en hébreu. Et moi, je vais donc lire quelques lignes, je vais traduire et on va expliquer au fur et à mesure. Donc, c'est un Mahamar de Chassidut qui se trouve donc, qui s'appelle Yivchar Lanu et Nachalatenu, Yom Bet de Rosh Hashanah, l'année Tafshin Kaf Gimel. On commence directement au Perek Gimel. Il est évident qu'on ne peut pas faire le Mahamar entièrement car il nous faudrait plusieurs centaines d'heures. Donc on va se contenter de prendre les passages que j'ai préparés, que j'ai étudiés, qui je pense sont les canaux les plus importants pour transmettre le message de ce Mahamar. Alors, le Rabbi explique, puisque les Mahamars de Chassidut, ce que l'on étudie, ont été enseignés, dévoilés, révélés par le Rabbi Lubavitch, le dernier Rabbi, et il dit la chose suivante. Mouvan gam me'ayadua she'ikar inyan Rosh Hashanah ou binyan malchut. Il est connu, comme on va l'expliquer, que le sens profond, essentiel, principal de la fête de Rosh Hashanah, c'est de construire la malchut. Traduction mot à mot, qui ne veut strictement rien dire, je vais expliquer bien sûr d'après le sens, la construction de la royauté. Royauté d'Hachem, royauté de qui, on verra. Il est vrai que le principe de la royauté est un principe fondamental dans le judaïsme, puisque c'est justement la malchut qui illustre et définit ce que sera la délivrance finale, c'est-à-dire la réalisation du but de la création tout entière. Comme il est dit, Bayom Ha'ou Yeh Hashem, c'est une prophétie dans Ésaïe, Bayom Ha'ou Yeh Hashem le Melech al kol haaretz. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Sans rentrer encore profondément dans les détails, j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours la différence fondamentale entre désigner Dieu comme roi ou le désigner uniquement en tant que créateur. Parce que je peux très bien avoir créé quelque chose et puis après l'abandonner, m'éloigner et le laisser en d'autres mains. Toutes les machines, tous les instruments, les ustensiles que nous avons dans notre maison, la voiture que l'on conduit, ont été construites, créées par d'autres qui ne savent même plus ce qu'est devenu leur création. Dire de Dieu qu'il est un créateur, c'est déjà pas mal. Mieux vaut dire que le monde a été créé par Dieu que de dire qu'il est le fruit du hasard, comme les imbéciles qui se prétendent des savants. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est un peu mieux, c'est encore loin, très loin, infiniment loin de la vérité. Puisque si Dieu a créé ce monde et l'a abandonné, si ce n'est plus lui directement qui le dirige, alors quel intérêt ? Pourquoi l'a-t-il créé ? Dire de lui qu'il est roi, un roi est un dirigeant.
Un roi est présent. Un roi est impliqué. Un roi est responsable. Dire de lui qu'il est roi, c'est donc finalement l'impliquer, l'attacher, le responsabiliser par rapport à toute l'histoire du monde. Son passé, son présent, son devenir, son avenir. Il est totalement impliqué, totalement responsable. Puisqu'un vrai dirigeant n'est pas seulement un dirigeant, et lorsque ça va mal, c'est pas ma faute. Un vrai dirigeant est avant tout un responsable. Comme on le sait, dans toute société, dans toute communauté fondée sur la vérité, la justice, la sagesse, dès que quelque chose va mal, dès qu'il y a quelque chose de grave, le premier, voire même peut-être le seul qui devra vraiment rendre des comptes, c'est celui qui dirige, celui qui est au sommet, celui qui est à la tête. Donc, dire que Dieu est roi, c'est pas seulement le reconnaître en tant que dirigeant, mais c'est aussi le rendre responsable de tout ce qui se passe dans ce monde, d'où évidemment une question énorme. Tous les pourquoi restaient sans réponse depuis la création du monde. Car il y a tant d'obscurité, tant de malheurs, tant de drames, tant d'atrocités dans ce monde. S'il est roi, il est donc responsable. Et donc, explique-nous. Et donc, lorsque nous disons « en ce jour, il sera roi », c'est bien évidemment pour nous faire comprendre qu'en ce jour, au moment de la délivrance, tous comprendront effectivement qu'il était roi, qu'il était responsable, parce que tous comprendront le sens profond caché de l'histoire. Aujourd'hui, la grande majorité des hommes sur terre ne le reconnaissent pas comme roi. On peut dire que très globalement, l'humanité se divise en quelques catégories qui sont soit ne plus croire en rien. Généralement, cette conclusion est la conséquence de toutes les horreurs, de toutes les questions sans réponse qui traversent l'histoire et qui rendent absolument impossible la croyance, admettre qu'il y ait un Dieu présent qui dirige et qui soit responsable. Donc, il n'y a rien. Soit la plupart des autres religions qui ont en commun, avec toutes les nuances bien sûr, que son royaume n'est pas de ce monde. Les spiritualités asiatiques, qui reconnaissent une source spirituelle, voire peut-être même créatrice, mais qui est complètement déconnectée de ce monde. La religion chrétienne, avec toutes ses nuances qui vont d'une extrémité à l'autre, mais qui malgré tout se rejoignent tous dans le fait que ce monde n'est pas vraiment entre les mains d'un roi que l'on pourrait appeler Dieu, avec, je le sais, toutes les nuances. Croyez-moi, je connais très 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 bien dans toutes ces nuances les plus subtiles, tous les aspects du christianisme, sinon je ne me permettrai pas d'en parler. Je dis bien avec toutes les nuances, mais malgré tout, tout esprit sincère et honnête reconnaîtra ce que je dis comme étant vrai. Il y a d'autres religions, bien évidemment, où là c'est un peu plus compliqué, parce que l'islam, à titre d'exemple, bien évidemment que c'est une approche spirituelle qui reconnaît, qui voit Dieu partout présent dans ce monde comme étant le grand dirigeant du monde. Mais là, il y a un autre problème qui n'est pas du tout celui que je vais aborder. Je préfère rester dans la première catégorie de ceux qui, ou de celles des religions, des spiritualités qui ne reconnaissent pas vraiment Dieu comme roi, parce que justement c'est incompréhensible. Comment est-il présent? Dans l'islam,
avec toutes les nuances qu'il faut apporter, avec toutes les excuses que je dis auparavant, parce que effectivement, je vais englober quelque chose d'immense en quelques phrases, et donc c'est absolument évident qu'il faut nuancer tout ce que je dis. Mais quoi qu'il en soit, ce que je dis reste vrai. Là, le problème, il est, on pourrait dire, à l'inverse, l'autre extrême. C'est qu'il est tellement présent qu'il n'y a plus de place pour l'homme. Et donc finalement, l'homme est écrasé sous le pouvoir, l'omniprésence d'un Dieu qui n'est plus vraiment roi, mais qui serait plutôt dictateur. La notion de roi est une notion extrêmement subtile, qui, dans le judaïsme, et tel que c'est expliqué par nos maîtres, laisse une place importante à l'homme, à sa liberté, à son indépendance, à sa capacité de discuter, de négocier, de ne pas forcément tout accepter. Comme on le voit, ce dialogue fabuleux entre Abraham et Dieu au sujet de la destruction de Sodome. Abraham ira jusqu'à dire « Tu ne te comportes pas comme un vrai Dieu ». Regardez le texte. Je te prétends le maître de la justice, mais tu es le premier à ne pas la respecter. Des accusations terribles. Dieu ne se fâche pas. Dieu est content, au contraire. Enfin, un homme véritable qui m'aime d'un amour infini, qui me respecte d'un respect infini, mais qui est homme, qui a le courage d'exprimer son avis et voire même me contredire, mais sans me nier. Cette subtilité de l'union entre Dieu et l'homme est l'un des secrets profonds du judaïsme. Je le dirais, vous le prendrez comme vous le voudrez, peu importe, que nous sommes la seule spiritualité au monde qui présente un programme à l'intérieur duquel, d'un côté, l'homme s'annule complètement devant Dieu. Des millions d'hommes et de femmes et d'enfants sont montés sur le bûcher pendant 2000 ans pour ne pas renier leur attachement à la Torah d'Israël. Nous n'avons plus à porter de preuves. Nous avons prouvé dans l'histoire, par des millions d'hommes et de femmes et d'enfants, que nous n'abandonnerons jamais notre Dieu. Mais d'un autre côté, la seule spiritualité au monde qui ordonne, pas seulement qui donne, qui ordonne à l'homme de se considérer comme un associé de Dieu et pas comme son esclave que l'on écrase. Tais-toi ou je te coupe la tête. Et donc, faire de Dieu un dictateur, c'est exactement comme faire de Dieu quelqu'un qui règne dans un autre royaume. Dans les deux cas, ce n'est absolument pas ce que le judaïsme demande. Ce qui veut dire que finalement, on ne trouve pratiquement nulle part une spiritualité qui arrive à faire de Dieu un roi. Selon l'expression de nos maîtres, En Meler Bli Am, un roi qui ne respecte pas son peuple n'est pas un roi. Et donc, un Dieu qui ne respecte pas l'homme, si tu t'opposes à moi, je te coupe la tête, ce n'est pas un Dieu. Plutôt, c'est un Dieu inventé par les hommes qui finalement sert de couverture et de prétexte aux hommes pour construire leur propre pouvoir, comme on le sait. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos prophètes disent « Bayom Haou », seulement en ce jour, Dieu sera roi. Parce que l'humanité tout entière arrivera à comprendre et à vivre cette sagesse contenue dans la Torah, qui nous demande d'un côté d'être prêt à mourir pour lui, mais d'un autre côté de ne jamais se sentir être ses esclaves, ses disciples. C'est pas notre gourou, c'est pas notre maître dans le sens écrasant du terme, c'est notre partenaire,
c'est notre associé, ou plus encore, selon l'image extraordinaire des maîtres d'Israël, c'est notre époux et nous sommes son épouse. Nos maîtres, en donnant cette image, ont eu un courage inimaginable d'oser parler de la relation entre l'homme et Dieu comme celle entre un mari et son épouse. Ça révèle à quel point il est demandé à Dieu lui-même de nous respecter, de nous aimer, de nous considérer comme son égal, aussi incroyable que ce soit. Parce que dans le cadre d'une vie authentique, l'épouse d'un homme est tout à ses yeux. Et plus encore. Nos maîtres disent, dans le Talmud, il y a 2000 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2000 ans, quel était l'état d'esprit du monde à cette époque-là, quel était l'état d'esprit des hommes à cette époque-là. Nos maîtres disent, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Il n'a pas de joie, il n'a pas de force, il n'a pas de courage, il n'a pas de muraille, il est aveugle, il est infirme, il ne peut même pas avancer, il n'existe pas. J'ai traduit mot à mot ce que dit le Talmud il y a 2000 ans. Il est en avance de plusieurs millénaires, même sur les plus grands féminismes de la génération. Chaque vendredi soir, depuis 4000 ans, avant de s'asseoir à la table du Shabbat, un homme récite une louange extraordinaire à sa femme, où pendant de nombreux versets, elle est bénie, louée, remerciée et présentée comme étant la couronne de l'homme. Il y a 4000 ans déjà. Pas tout à fait, pardon. C'est un poème qui a été écrit par le roi Salomon, donc il y a à peu près 2800 ans. Pas 4000 ans, pardon. 2800 ans. Et c'est déjà pas mal. 2800 ans. Comment un homme considérait sa servante femme il y a encore ne serait-ce que 200 ou 300 ou 400 ans? Vous imaginez un homme qui se met à table il y a 2800 ans et qui refuse de se mettre à table avant d'avoir expliqué à sa femme, et ceci chaque semaine pendant des décennies, quelle est la couronne qui est sur sa tête? À la rigueur, les premiers jours du mariage, je veux bien, mais 50 ans après, arrête, je t'en supplie. Oui. Voilà comment l'homme juif est éduqué. Mais après 50 ans de mariage, on lui demande de dire à sa femme toutes les semaines, tu es la couronne qui est sur ma tête. Donc, bref, comme je commençais à le dire, la raison pour laquelle il est quasi impossible de reconnaître Dieu comme roi dans ce monde, soit on l'exclut de ce monde, soit on exclut l'homme de ce monde, les deux extrêmes qui se rejoignent, c'est tout simplement parce que c'est très difficile, finalement, de le reconnaître comme roi. Il y a trop de questions sans réponse, il y a trop de choses que l'on ne comprend pas, et ça sera l'un des tafkids, l'un des projets essentiels du Mashiach, c'est finalement d'apporter une telle lumière dans le monde que toutes les questions seront résolues, seront répondues, ou selon le cours que j'ai donné hier, la clarté sera tellement grande qu'il n'y aura même plus de questions. Et à ce moment-là, l'humanité tout entière pourra effectivement le reconnaître comme le roi du monde. Alors, revenons à ce que dit le texte. Le texte explique que Rosh Hashanah, c'est donc le jour où l'on construit la Malchut. Dire qu'on la construit, c'est dire qu'elle n'est pas encore terminée. On ne peut pas habiter un immeuble, une maison, tant qu'elle est en construction. Donc, qu'est-ce que nous révèle le Rabbi ici? C'est que pour arriver justement à ce que la Malchut puisse se dévoiler,
il faut la construire. Car le judaïsme refuse l'idée de temps messianique, magique, où tout d'un coup, le Messie descend sur son cheval blanc, et puis, miraculeusement, tout est arrangé. Pour nous, la venue du Messie se prépare pendant des siècles, pendant des millénaires, et il n'est que l'aboutissement d'un travail que le peuple juif réalise, construit tout au long de l'histoire. D'une certaine manière, c'est lui qui vient apporter la clé pour rentrer dans la maison. Mais la maison aura été construite par des millénaires d'histoire, où chaque homme aura œuvré avec ses mains pour construire la Malchoute. Disons que le Mashiach nous fera rentrer dans la maison royale. Mais c'est Israël qui, pendant des millénaires, construit cette maison. Alors maintenant, pourquoi précisément la fête de Rosh Hashanah est sous le signe de la construction de cette maison royale? Finalement, construire la Malchoute, construire le palais. Une question simple, mais à laquelle j'ai déjà répondu. Le rabbi aurait dû nous expliquer que Rosh Hashanah est le jour où on commémore la création du monde. Mais pourquoi la construction de la Malchoute? Puisque la construction de la Malchoute, c'est la réalisation finale. Or, à Rosh Hashanah, on commémore la création elle-même, même si, comme on le verra, c'est la création de l'homme plus que la création du monde. Mais quoi qu'il en soit, c'est la création. On n'est encore qu'au début à Rosh Hashanah. Alors évidemment, la réponse est tellement évidente, et la question n'était que pour la donner, cette réponse. En vertu du principe fondamental, sauf ma'aseh be'machshava trila, tu dois savoir dès le départ où tu vas. Tu ne peux pas improviser. Si dès le départ, le projet final n'est pas clair, tu ne commenceras jamais. Ou même si tu avances, tu avanceras toujours dans le mauvais sens. Et finalement, tu vas piétiner, tomber, trébucher, et tu ne vas rien construire. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, sauf ma'aseh, be'machshava trila. Ne commence jamais rien sans savoir clairement et précisément où tu vas. C'est pour ça que Rosh Hashanah n'est pas le jour qui commémore la création, mais le jour qui nous rappelle le but final de la création, qui est le dévoilement de la Malchoute. Et c'est la raison pour laquelle, chaque Rosh Hashanah, nous avançons dans la construction de ce palais, nous reprenons conscience que le but véritable de chaque vie, la raison d'être de chacun d'entre nous, c'est afin d'apporter sa pierre dans la construction de ce palais qui se trouve dans ce monde, palais dans lequel le maître du monde pourra rentrer, sera reconnu comme roi sur toute la terre, maître palais qui sera ouvert avec la clé qui n'a été confiée qu'au Mashiach, mais dans une maison construite par tout Israël durant toute l'histoire. On continue. Kema'amar Razal, c'est ce que nos maîtres enseignent dans le Talmud, pour nous faire comprendre que Rosh Hashanah nous parle du but à atteindre, et pas seulement de la création en tant que telle. Amrou lefanai malchuyot, kedei shetamlichuni alechem. Chaque Rosh Hashanah, c'est comme si Dieu s'adressait à chacun d'entre nous et nous disait « Sonnez du chauffard afin de dévoiler ma royauté. » On verra bien évidemment, je l'espère, parce qu'à l'allure où je vais, je me rends compte que on n'y arrivera jamais, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon grand défaut. Je lis un mot dans la Torah et je pars pour des millénaires.
C'est une qualité, mais c'est aussi un défaut parce qu'on n'avance pas vite. Mais c'est pas grave. Et donc, une phrase qui est rapportée dans le Talmud, Amrou lefanai malchuyot, kedesh tamechuni alechem, traduit d'après le sens, votre travail, ce que j'attends de vous à Rosh Hashanah, c'est de construire ma royauté. Et nos maîtres continuent, complètent cet enseignement et disent, et comment on construit cette royauté? Bon, bien sûr, la réponse est totalement mystérieuse. Béchofar, en sonnant du chauffard. Évidemment, il va falloir comprendre le sens du chauffard. En sonnant du chauffard, à ce moment-là, on construit chaque Rosh Hashanah la royauté d'Hachem. Ki inyan de tamichuni alehem, ou alidé tkiat chauffard, car l'acte, l'action à Rosh Hashanah, je dis bien, qui permet la construction de la Malchut, c'est essentiellement en sonnant du chauffard. On continue. Le Rabbi lui-même pose la question maintenant pour mieux comprendre. Mais quel est le lien véritablement entre Rosh Hashanah et la Malchut, puisque le Rabbi suggère ce que j'ai dit, je n'ai dit que parce que je connaissais le texte. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, c'est pas encore le jour de la délivrance où se dévoile la Malchut. J'ai déjà répondu à cette question, mais voyons ce que le Rabbi dit. Quel est le lien entre Rosh Hashanah et la construction de la Malchut? Les fiches Rosh Hashanah ou Chidush Maaseh Bereshit. Je vais lire, mais là on va devoir s'arrêter, c'est la deuxième partie du cours. Parce que Rosh Hashanah se renouvelle la création tout entière, que Moshe Omrim, comme ce que dit le verset Zehayom Trilat Maasecha. Chaque Rosh Hashanah, c'est comme si la création recommençait à nouveau depuis le départ. Shebechol Rosh Hashanah mitavim kol haolamot, car effectivement, il y a un renouvellement de la création tout entière à Rosh Hashanah. Mechadesh ke Moshe bepam harishona, le même chidouche, le même renouvellement qu'aux premiers instants de la première création. Vainyanhu, c'est-à-dire comme on le sait, le renouvellement n'est possible que par les énergies dégagées par la sphira de la Malchut elle-même. Là, ça se complique. Et chaque année, le renouvellement d'énergie qui provient de la Malchut n'est que pour une année, et c'est la raison pour laquelle il faut recommencer chaque année. Alors ici, le Rabbi fait allusion à des notions extrêmement profondes, extrêmement complexes. Deux choses essentielles, il nous explique, c'est qu'à Rosh Hashanah, il y a un renouvellement de la création tout entière, un renouvellement d'énergie, et ces énergies proviennent de la sphira de la Malchut. La Malchut, à la différence de tout ce que j'ai expliqué pendant la première partie du cours, n'est pas seulement le but final, c'est-à-dire la reconnaissance de Dieu en tant que roi. La Malchut, c'est aussi une réalité énergétique à laquelle est enracinée la création, dans laquelle est enracinée la création tout entière, et toutes les énergies, jusqu'à leur aspect matériel, toutes les énergies qui sont dans la création tout entière ont pour source les énergies spirituelles de la Malchut. Comme on le sait, prenons comme exemple notre monde, mais c'est vrai dans tous les mondes. On le sait aujourd'hui, il aura fallu attendre des millénaires pour le savoir, que la matière elle-même, le dur, le toucher, n'est qu'une illusion par rapport à ce que nous ressentons, que 99,99999% de la création tout entière, y compris dans ce monde matériel, ce ne sont que des énergies. C'est la raison pour laquelle la technologie explose aujourd'hui, parce qu'elle a compris que finalement, tout n'était qu'énergie. Et
la science commence à savoir utiliser les énergies, c'est pour ça que le monde se développe à une rapidité comme jamais dans toute l'histoire humaine. On ne peut même pas déjà prévoir ce qui nous attend, tellement c'est fou. Et on se rend compte que finalement, de plus en plus, des choses colossales reposent sur de l'immatériel total. On ne touche plus rien, on ne voit plus rien. Et on est encore la génération qui va connaître l'ordinateur virtuel, le téléphone virtuel, la montre virtuelle. On appuiera sur un bouton et tout d'un coup, on voit l'heure se dessiner devant nous. On est dans la rue, on a besoin d'envoyer un texte, on appuie sur un bouton, il y a un ordinateur virtuel qui se présente devant nous, même dans les airs, et en marchant, on tape. C'est déjà en projet. C'est que des énergies. Et donc, le monde se transforme d'une manière terrifiante, tellement c'est énorme et tellement ça va vite, au fur et à mesure qu'il comprend que tout n'est qu'énergie. Maintenant, toutes ces énergies-là ont une source, elle aussi énergétique, qui provient de la sphira, qui est une réalité vraie, une source énergétique. À ce niveau-là, il s'agit d'une énergie qui n'est pas encore matérialisée, ou que l'homme peut capturer, dominer et utiliser comme dans notre monde, mais c'est la source première de toutes les énergies que nous connaissons. Ces énergies proviennent de la sphira de la Malchut, de la source énergétique appelée la Malchut. Et le Rabbi explique, chaque Rosh Hashanah, de nouvelles énergies sont déversées dans le cosmos tout entier. Évidemment, nous, on ne le voit pas, on ne le ressent pas. De la même manière que quand je touche le mur, je ne sais pas qu'en vérité, l'essentiel de la nature, c'est du vide et que j'ai l'impression que je touche quelque chose de plein, de fermé. Ce n'est qu'une illusion. Parce que ce ne sont que des énergies qui circulent et qui vont tellement vite que j'ai toujours l'impression que c'est fermé. L'exemple connu, qui n'est pas de moi, vous prenez un fil avec une boule au bout, vous le tournez tellement vite que celui qui est au loin a l'impression qu'il y a un cercle fermé qui est plein parce que ses yeux ne vont pas aussi vite que la boule. Et donc pour lui, il voit du plein fermé. C'est ça la réalité qui nous entoure. Expliquer vraiment comme un plouc, parce que je ne peux pas maintenant expliquer plus, donc j'explique comme un plouc, mais même ce que le plouc dit, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, chaque Rosh Hashanah, l'univers tout entier est ressourcé, renouvelé. De nouvelles énergies se déversent dans notre monde. Des énergies qui vont, d'une certaine manière, être celles dont le monde va avoir besoin d'un Rosh Hashanah à un autre Rosh Hashanah. Et ces énergies-là proviennent de la Malchut. Alors là, c'est pour ça que j'ai dit c'est la deuxième partie du cours, on a un aspect différent, il va falloir, avant la fin du cours, comprendre le lien entre la première et la deuxième partie du cours. On a un aspect différent, une présentation différente de la Malchut, puisque dans la première partie de mon cours, j'ai expliqué que la Malchut, c'est finalement la réalisation finale, la reconnaissance, la prise de conscience de Dieu en tant que roi. Et là, le Rabbi explique les choses d'une manière un peu plus technique. Il nous explique que la Malchut, c'est pas seulement une prise de conscience au moment de la délivrance, c'est une réalité énergétique qui déverse de nouvelles forces dans la création à chaque Rosh Hashanah. Et sans ce déversement de nouvelles forces chaque Rosh Hashanah, le monde disparaîtrait, comme il le suggère lui-même, puisque ces forces ne sont déversées dans la création que pour 365 jours, d'un Rosh Hashanah à un Rosh Hashanah, et si elles ne sont pas renouvelées immédiatement lorsque on rentre dans le 366e jour, le nouveau Rosh Hashanah, le monde non réénergisé disparaîtrait. Donnons un exemple très loin, la batterie d'un téléphone, toutes les batteries de toutes les machines que l'on utilise et qui fonctionnent avec de l'énergie, quand la batterie est vide, tu ne peux plus rien faire.
L'exemple est juste, mais très loin malgré tout, parce que, en ce qui concerne le monde, s'il n'était pas réénergisé, c'est pas seulement que le téléphone existe, mais tu peux plus l'utiliser. Le téléphone lui-même disparaîtrait. Parce que l'énergie qui est dans la création n'est pas seulement celle qui lui permet de fonctionner, mais c'est celle qui lui permet d'exister. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'énergie, non seulement le monde ne fonctionne plus, mais il n'existe plus. Ce qui veut dire qu'à chaque Rosh Hashanah, si j'ose dire, le monde se trouve en danger. Est-ce qu'il va être à nouveau alimenté? Alors évidemment, il est alimenté. Nous, on n'a même pas le temps de se rendre compte qu'il y a eu quelques secondes, entre parenthèses, dangereuses, parce qu'évidemment, Dieu est au-dessus du temps et son énergie est au-dessus du temps. Les choses sont réénergisées immédiatement, et donc on n'a même pas le temps de se rendre compte de ce qui s'est passé, bien évidemment. Donc c'est un aspect, une présentation très différente de la Malchoute maintenant. Quel est le lien entre les deux explications? Entre la prise de conscience et, finalement, le maintien du monde, chaque Rosh Hashanah, grâce à la sphira de Malchoute. Autre question, pourquoi c'est précisément cette sphira? Comme on le sait, il y a 10 sphirotes. Il y a 10 sources d'énergie fondamentales. Pourquoi c'est la sphira de Malchoute précisément qui est préposée au maintien et au renouvellement du monde à chaque Rosh Hashanah? Alors évidemment, ça va être expliqué un petit peu plus loin aussi, dans son langage à lui. À notre niveau, puisqu'on n'est pas encore dans les lignes qui vont suivre, on peut expliquer les choses de la manière simple et suivante. Un vrai dirigeant, un vrai roi, je n'ai pas le mot roi en français parce que ça nous amène tout de suite au roi soleil, mais un vrai dirigeant a finalement deux rôles. Celui de faire progresser sa nation et de l'amener vers quelque chose de grand, et dans la vie de tous les jours, de maintenir, de protéger la nation. On peut trouver différents dirigeants. Tu as des dirigeants qui sont très idéalistes, qui vraiment ont une conception très 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 noble, très haute de l'avenir de leur nation, mais par contre, ils sont absolument incapables de trouver les moyens d'y arriver. Ce sont de mauvais gestionnaires, ils sont entourés de mauvais conseillers, et finalement, l'idéal va rester une pure utopie qui ne sera jamais atteint. Tu as d'autres genres de dirigeants qui, eux, sont des professionnels du présent. Ils savent gérer, ils savent protéger, mais ils n'ont aucun idéal à moyen long terme. C'est d'une certaine manière 99,9%, pour ne pas dire 200% des dirigeants actuels partout dans le monde. Aucune vision à long terme, parce qu'aucune vision même à court terme. Par contre, certains savent effectivement gérer le présent. Une bonne économie, une bonne armée, le pays fonctionne bien. Plus ou moins, mais ce n'est pas la catastrophe. Donc on leur doit au moins ça. Tu as maintenant des dirigeants qui n'ont ni l'un ni l'autre, des imposteurs. Ni ils ont un projet, ni ils sont capables au présent de tenir leur nation. Et donc généralement, ça devient des dictateurs qui volent toutes les ressources de la nation et qui les mettent dans leur compte privé, comme en Corée du Nord, ou comme dans de très très nombreux pays partout dans le monde, où finalement, ce sont des monstres qui prennent la tête de la nation. Maintenant, un dirigeant qui a en même temps un projet qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement noble, élevé, et qui en même temps a tous les moyens au présent de le réaliser et d'avancer vers, ça c'est le dirigeant parfait. Combien qu'il y en a eu dans l'histoire? 0,0000000. Pas tout à fait vrai.
Moshe était très proche de ce genre de dirigeant. D'un autre côté, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il n'a pas pu rentrer, lui et sa génération qu'il avait sortie d'Égypte. Il n'a pas pu rentrer en Israël. Ce sont les enfants qui sont rentrés. Donc, d'une certaine manière, oui, le projet est réalisé, mais pas à 100%. Sans doute d'autres dirigeants, comme le roi David et d'autres, s'approchaient de ce modèle, mais le modèle parfait d'atteindre le projet à la perfection et d'avoir tous les moyens de le réaliser, c'est du 0, 0, 0, 0, 0, 0 dans l'histoire. Le premier qui y arrivera, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, le Mashiach. Qui vivra, verra. Et donc, on comprend maintenant ce qu'explique le Rabbi dans ce Mahamar. À Rosh Hashanah, deux choses se renouvellent, le projet et les moyens de le réaliser. Le projet, la construction de la Malchoute, et les moyens de le réaliser, de nouvelles énergies se déversent dans la génération pendant un an, de manière à avancer dans le projet de construction de la Malchoute. Alors ça reste très théorique, mais déjà, même théoriquement, on a déjà extrêmement bien expliqué les choses. Maintenant, d'une manière un peu plus concrète, ce qui veut dire que, de la même manière qu'un homme ne ressemble pas à un autre, et que même dans une entreprise, dans une société, chaque homme, même si tous sont associés dans la construction et dans la réussite de la société, chacun a un rôle différent, à combien plus forte raison dans le projet divin, mais aussi dans le temps. Chaque époque a son type, a son caractère de construction spécifique. Et les forces qui sont données à cette époque sont spécifiques par rapport au projet spécifique de cette époque, dans le cadre du cours de l'année en question. L'époque aussi, parce que chaque année, pendant une certaine époque, c'est un certain type de forces qui sont données. Puis après, on passe dans une autre époque, chaque année seront données un nouveau type de force. Et même pendant une même période, chaque année, il y a une nuance entre les forces de cette année et les forces d'une autre année. Donc, encore une fois, on a bien expliqué les choses. Chaque année, le monde, et donc moi en particulier, je reçois de nouvelles forces pour continuer le projet selon le caractère spécifique, la volonté spécifique du maître du monde et le caractère spécifique du projet dans cette année spécifique. Évidemment, le grand problème qui se pose, c'est où je suis moi là-dedans. Ni je connais le projet, ni je sais où sont les forces qui vont me permettre de le réaliser. On répondra et on terminera le cours aujourd'hui en disant que c'est justement ça, entre autres, le sens profond et secret du chauffard, qu'au moment où on sonne du chauffard, à ce moment-là, dans le profond de l'âme de tout celui qui entend le chauffard, rentre ces énergies dont lui aura besoin pendant l'année, avec d'une certaine manière la clé pour les atteindre et les comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette prise de conscience, qu'au moment où j'entends le son du chauffard, je reçois les forces dont j'ai besoin cette année, et qu'après, il ne dépend que de moi de les mettre en évidence parce qu'elles sont en moi, je vais donc pouvoir réaliser ma mission cette année. On expliquera un peu plus profondément par la suite. On va s'arrêter là. Je pense que c'est un cours d'une profondeur énorme, 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 énorme. Il y a de quoi l'écouter et le réécouter et le réécouter. Et on continuera donc la semaine prochaine. Je tenais juste à dire une petite remarque, que donc pour l'ordre des cours, en tous les cas pour le mois d'Elul, on a donc dit dimanche le cours sur les Gilgulim. Le lundi, je reprends l'étude sur le livre de Ruth. J'ai complètement oublié qu'on n'avait pas terminé, donc pour l'instant on le reprend.
Le mardi, le cours sur le Mahamar, et le mercredi, le cours sur la paracha, généralement lié avec un texte du Zohar. Comme je l'ai annoncé hier, demain, il n'y aura pas cours, parce que je donne 2 autres cours, et le matin et le soir, dans une autre ville. Et donc, finalement, on perd un cours pour en gagner 2, qui seront sur le site aussi. Donc, en ce qui nous concerne, nous, c'est le dernier cours du matin aujourd'hui. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée. Je vous invite véritablement à écouter et à réécouter très profondément le cours d'aujourd'hui, qui est très très important. Et à très très bientôt, on se retrouve. Vous me retrouverez avec d'autres cours qui seront mis sur le site, bien évidemment, avant dimanche prochain. Mais en ce qui me concerne, vous me retrouvez, si Dieu veut, dimanche prochain. À tous et à toutes, une très très bonne fin de semaine.